pour en revenir à ces deux aspects aussi d'Henriqui, donc il y a cette cellule familiale, mais il y a effectivement un milieu social très circonscrit, assez pauvre, assez déshérité, avec Alexandra Lamy au centre, et évidemment l'irruption de cet élément fantastique. Avec, bon, pour les cinéphiles, on pense aussi à quelque chose de l'ordre du film de Jacques Demy, l'événement le plus important. Est-ce que vous y avez pensé à ce film-là? J'y ai pas pensé, mais comme on m'a offert le coffret, j'ai regardé à nouveau le film et je me suis rendu compte que Marcello Mastroianni mangeait du poulet aux hormones. Donc voilà, moi aussi on mange beaucoup de poulet dans mon film pour d'autres raisons. Non, le film de Demy est très fantaisiste. Enfin bon, moi l'idée c'était vraiment de partir du réalisme d'aujourd'hui et de commencer presque comme un film de Ken Loach et des frères Dardenne et après partir vers autre chose. Le film de Demy est plus dans la fantaisie, dans l'ironie et parler de la société de consommation des années 70. Il y a quelque chose d'assez hystérique aussi dans le film de Demy. Chez vous, Oui. il y a quand même pas mal de distance. Oui, il y a beaucoup de distance. Moi, j'avais envie qu'on soit tout de suite au cœur de l'histoire, qu'on y croit et qu'on soit en empathie avec les personnages. D'ailleurs, je pense que si le film de Demy n'a pas marché, c'est aussi parce que les gens n'imaginaient pas Catherine Deneuve en coiffeuse et qu'il manquait... enfin, moi j'aime beaucoup le film de Demy, mais je pense qu'il manquait peut-être quelque chose qui permette de croire aussi un peu l'histoire. Et moi, tout le travail a été dans mon film, pour qu'on y croie, pour qu'il y ait cette croyance qui est très importante au cinéma, il fallait aller au bout du réalisme dans toutes les scènes et traiter le fantastique presque de manière réaliste, et au contraire les scènes réalistes du début, avoir presque une mise en scène qui pouvait appeler le fantastique, ou du moins une certaine tension et un suspense qui amenait l'idée qu'une irruption de quelque chose allait arriver. Mais finalement, quand l'événement fantastique arrive, le film redevient très réaliste, puisqu'il est intégré au quotidien à des choses classiques que connaissent toutes les mamans avec leur bébé. Alors pour revenir justement à cette maman, on n'est pas très éloigné aussi du regard que vous portez disons, sur les femmes de manière générale. Le personnage d'Alexandra Lamy est un personnage assez fort. Je crois même que vous caractérisiez l'instinct maternel qu'elle a pour son enfant comme assez égoïste, comme fusionnel, mais aussi un peu castrateur. Je ne sais pas si j'irais jusqu'au mot castrateur, mais en tout cas, c'est une mère qui a une relation fusionnelle avec ses enfants. Le premier enfant qu'elle a eu, la petite fille, elle l'a eu contre l'homme avec qui elle était. Il ne voulait pas de cet enfant, elle l'a gardé. Et elle forme un couple avec sa petite fille. Au début du film, c'est clairement montré. Après, avec Ricky, c'est un bébé avec qui aussi elle est en fusion. Et elle a du mal à laisser de la place. Alors, est-ce que c'est parce que l'homme avec qui elle était précédemment l'avait abandonnée? En tout cas, l'homme a du mal à trouver sa place au sein de la famille, et du coup, il est rejeté. Et les symptômes, d'une certaine manière, du bébé arrivent à partir du moment où l'homme commence à s'en occuper, comme si c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Et justement, et je pense que c'est une réalité. Beaucoup de femmes, de par leur grossesse, de par le fait qu'elles ont porté l'enfant, pensent qu'elles ont un lien premier avec le bébé, et du coup c'est souvent difficile pour les hommes de trouver leur place. Est-ce que justement ça participe aussi de cette idée que vos personnages masculins sont souvent en quête d'identité, sont toujours un peu plus faibles que Oui, c'est possible. Là, je pense pas qu'il cherche son identité, mais il cherche sa place. Il cherche sa place. Il cherche sa place. Elle a la place centrale. La mère, c'est une mère à la fois, c'est une bonne mère, à la fois une mère monstrueuse, comme toutes les mères. Hein. Et lui, effectivement, il a été l'amant, et il faut qu'il devienne le père. Donc le film raconte ce processus, comment il va trouver sa place au sein de cette famille, comment il va agir par rapport à la situation. Alors au centre du film, il y a aussi deux portraits d'enfants. Ouais. Hein, c'est vrai qu'il y a le bébé, Ricky, et puis il y a aussi Lisa, qui est vraiment une très jolie petite fille, et auquel que vous placez quand même beaucoup au centre, d'ailleurs, notamment de la première partie. Ouais. On a l'impression de parce vivre que le film à travers son regard. C'est toujours l'idée de raconter aussi qu'est-ce que c'est que pour un enfant d'avoir un petit frère ou une petite sœur, ou d'avoir un nouveau papa. Comment ils acceptent cette situation. Le film passe son temps
à montrer un personnage qui est sorti de la famille, un autre qui rentre, et Lisa au début est en couple avec sa mère. Et tout d'un coup, il y a un homme qui vient, donc il va prendre une place, qui va dormir avec sa mère, donc l'intimité va changer, la vie va changer, et où est-ce qu'elle est par rapport à ça? Où est-ce qu'elle trouve sa place? Et puis quand Ricky arrive, c'est encore autre chose. Donc ça m'intéressait effectivement de montrer le côté double aussi des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont contents d'avoir un petit frère, ils embrassent le petit frère devant la maman, et puis dès que la maman a tourné le dos, elle pince le petit frère. Donc tous les enfants ont cette ambivalence d'être contents et en même temps angoissés parce que est-ce qu'ils vont être moins aimés que le petit frère qui arrive? Comment vous avez dirigé les deux enfants? Parce que Très différemment. Arthur, le bébé, on s'est adapté à son rythme. j'ai cru comprendre que vous le dirigiez en lui parlant et comme un adulte, non? Oui, c'est-à-dire que je lui disais avant ce que je voulais. Ça voulait pas dire qu'il écoutait, mais vous savez, il y a des acteurs à qui on parle, on leur dit ça et ils font pas forcément aussi ce que vous voulez. Donc ça change pas grand-chose des acteurs habituels. Mais lui, je lui parlais, oui, je lui parlais et puis surtout, on avait calé le plan de travail du film en fonction de son rythme biologique, c'est-à-dire à quelle heure il allait manger, à quelle heure il avait son biberon, à quelle heure il faisait sa sieste. Sa mère nous disait en fin d'après-midi, il est de très bonne humeur, il est joyeux. Le matin, il est grognon parce que voilà, il est fatigué, il est levé très tôt. Donc on a complètement adapté les scènes en fonction de ça. Quand on voulait qu'il pleure, on essayait de tourner juste avant le moment où il attend son biberon, où il est un peu nerveux et voilà. Je me suis même, à des moments pour le faire pleurer, je lui ai montré le biberon sans lui donner. Voilà, donc il y avait des choses comme ça qui permettaient d'avoir ce que je souhaitais. Et puis par contre, la petite fille, Mélusine Maillan, ce qui était très agréable, c'est que c'est une petite fille qui veut être actrice, qui aime jouer, parce que le problème quand on tourne avec les enfants, souvent c'est un jeu pour eux. Et le problème, c'est que le jeu, au bout de 2 heures, il est plus drôle du tout. Ils ont plus de plaisir. Et ce qui était bien avec Mélusine, c'est qu'elle veut être actrice, elle prenait du plaisir sur toute la journée. Une journée de 8 heures ou 10 heures, elle était capable de recommencer, elle était concentrée, il n'y avait aucun problème. Donc c'était vraiment agréable d'avoir une enfant à ce point-là investie dans le projet et à qui, autant Arthur, je lui volais des choses, autant Mélusine était tout à fait consciente de ce qu'elle faisait et elle a fait un vrai travail d'actrice. Pour ces scènes un petit peu délicates, par exemple la sensation d'abandon de sa propre mère ou Oui. peut-être les tentatives d'agression envers Ricky, comment on fait? Je pense que le fait d'avoir choisi une petite actrice qui avait la tête sur les épaules et que je traitais comme une actrice, c'était un rôle. Je pense que les enfants sont capables très facilement de faire la différence. Le seul qui fait pas la différence, c'est Arthur. Lui, il jouait, il était tout le temps dans la vie. Il se disait pas qu'il faisait un film, il n'avait pas la conscience de ça. Mais Lizzie, elle avait tout à fait la conscience. Elle savait qu'elle jouait un personnage, qu'elle jouait le personnage de Lisa. Et forcément, si inconsciemment il y avait des liens qui se faisaient par rapport à sa propre vie, en tout cas, ça n'a pas entravé le tournage et son travail.